Vous cherchez des prospects qui ont vraiment besoin de vos services sans payer d'abonnement coûteux et sans acheter des listes douteuses. Cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vous montre ma méthode de lead sourcing exacte, étape par étape, en live sur mon écran. Bonjour, je suis Abdou Khadr Diakhaté, copywriter freelance. Sur cette chaîne, je documente mon parcours de copywriter débutant freelance, sans langue de bois, mes victoires comme mes échecs. Alors c'est parti, dans cette vidéo on va voir pourquoi le lead sourcing pose problème à beaucoup de freelance. Deuxièmement, on va voir deux alternatives que ces freelances utilisent et qui ne sont pas rentables pour eux. Et en dernier lieu, on va voir ma méthode de prospection complète, la méthode que j'utilise et qui est 100% gratuite. Alors c'est parti. Alors, c'est quoi le problème universel du lead sourcing? La réalité que beaucoup de freelance vivent est que le lead sourcing est une activité qu'ils n'aiment pas trop. Parce que c'est chiant, c'est chronophage et c'est ennuyeux. Ça, non seulement ça prend beaucoup de temps, mais aussi ils ne prennent pas plaisir sur cette activité. Donc ils l'évitent comme ils peuvent, quoi. Donc résultat, ils n'ont pas beaucoup de prospects. Et donc qui dit pas beaucoup de prospects dit forcément pas beaucoup de clients. Et pourquoi c'est difficile? Parce que ça prend énormément de temps entre cibler les bonnes personnes, rechercher les informations les concernant, etc. Ça prend énormément de temps. Et ensuite, ça demande de la patience pour des résultats qui ne sont pas immédiats. On a une impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pour ne pas trop s'ennuyer, ils utilisent la plupart du temps deux fausses solutions. Surtout la deuxième. La première solution, c'est une solution viable, mais le problème c'est que ça coûte cher. Surtout si tu es un freelance débutant et que tu n'as pas encore les moyens. Et parmi ces méthodes, il y a l'abonnement LinkedIn Sales Navigator. C'est une méthode fiable parce qu'avec LinkedIn, tu peux avoir des prospects qualifiés si tu cibles les bonnes personnes. Mais le problème est que l'abonnement coûte cher. Et donc, quand on débute, on n'a forcément pas le budget. Ou bien, la deuxième fausse solution, on peut être tenté par la méthode facile. On se dit il doit bien y avoir un raccourci. Et ce raccourci est si j'achetais une liste toute faite, je peux bel et bien acheter des leads. Et souvent, tu rencontres des promesses séduisantes comme 1000 leads qualifiés pour 50 € seulement, gagne du temps, on fait le travail à ta place. On te livre sur un plateau des prospects qui sont prêts à acheter. Mais le gros problème est que les leads qu'on te fournit ne sont pas qualifiés. Surtout avec ce tarif dérisoire, ce sont des prospects qui ne correspondent pas à ton cœur de cible. Et souvent, ce sont des informations obsolètes. On te donne des prospects avec des emails qui ne sont plus actifs, etc. Et souvent, ces gens qui vous vendent ces leads, ils vendent souvent les mêmes niches. Et il y a des dangers cachés avec cette méthode. Parce que comme ce sont des prospects qui ne correspondent pas à ton cœur de cible, en les contactant, ils risquent de te mettre en spam. Et donc, conséquence, la réputation de ton nom de domaine va en prendre un coup. Et donc, tu vas avoir un taux de délivrabilité qui chute. Donc, il y a le piège de la facilité. Vous pensez que vous gagnez du temps, mais en réalité, vous perdez votre crédibilité. Et donc, vous retournez à la case départ. Donc, ce n'est pas une solution viable, surtout cette deuxième méthode. Alors, c'est quoi la vraie solution si vous voulez avoir des résultats? C'est faire son lead sourcing. Il faut le faire soi-même. Mais la vérité à accepter, c'est que oui, c'est chiant. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est chronophage. Mais c'est la solution qui marche. Il faut le considérer comme un investissement.
Parce qu'en faisant le lead sourcing toi-même, tu ajoutes les bonnes personnes, c'est-à-dire les prospects qui correspondent à ton cœur de cible, les personnes avec qui tu veux vraiment travailler. Donc, il faut privilégier la qualité sur la quantité. Chaque prospect bien choisi permet d'augmenter ta chance de conversion. Donc, tu vas avoir de meilleures délivrabilités et de meilleurs retours sur investissement. Alors maintenant, je vais partager avec vous ma méthode de prospection, comment je cherche mes prospects. Alors, c'est quoi mon profil de prospect idéal? Pour mes critères de recherche, le prospect doit remplir ces critères. Il doit d'abord être un coach ou bien un formateur en ligne. Parce que je cible ces personnes. Je ne cible pas, par exemple, les e-commerçants ou bien les vendeurs de SaaS. Il doit avoir entre 10 000 et 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Même si parfois je tente de contacter des gros YouTubers. Comme je l'avais mentionné dans une précédente vidéo, j'avais contacté un YouTuber avec plus d'1 million d'abonnés et pourtant il m'avait répondu favorablement. Mais dans la majorité des cas, j'essaie d'être entre ces fourchettes. C'est-à-dire pas trop bas, parce qu'en général, ce sont des gens qui débutent, donc ils n'ont pas encore une catalogue de formation bien rempli. Ou bien pas trop haut, parce que ces genres de prospects, il est très difficile de les contacter parce que souvent ils ont une équipe de personnes qui filtrent les messages qu'ils reçoivent. Il doit aussi vendre des programmes par email. Parce que comme je propose la rédaction de newsletters ou bien de séquences email, donc la personne doit forcément vendre des formations en ligne. Il doit avoir une newsletter. Donc, il envoie des emails. Mais il ne le fait pas régulièrement, c'est-à-dire il envoie de temps en temps des emails. Alors, pourquoi ce dernier critère est crucial? Parce que comme il a déjà de l'audience, il connaît la valeur de l'email. Mais il a un problème de régularité, soit par manque de temps, ou bien il n'a pas envie forcément de rédiger des emails, ou bien il n'a pas des compétences de copywriting pour écrire des emails qui convertissent. Donc le principe universel, c'est toujours cibler ceux qui font déjà quelque chose. Par exemple, vous proposez des prestations de Facebook Ads. Vous ciblez des e-commerçants ou bien des formateurs en ligne. La critère principal doit être que la personne fasse déjà de la publicité Facebook. Mais ces publicités ne sont pas optimisées. Soit il a des résultats décevants ou bien il gaspille son budget ou bien il n'optimise pas ses photos, ses visuels, ses textes d'accroche, etc. Alors pourquoi cette logique fonctionne? Parce qu'il est plus facile de convaincre quelqu'un qui fait déjà quelque chose parce qu'il connaît déjà le potentiel de l'outil ou bien du service. Parce que la personne qui fait déjà de la publicité Facebook, il connaît le potentiel. Donc, il est plus facile de le convaincre. Il a aussi un budget alloué. Comme il fait de la pub, il a consacré un budget. Mais il ressent la frustration des mauvais résultats. Il se débrouille pas mal pour faire des pubs de temps en temps, mais il n'a pas des résultats espérés. Donc, quand tu le proposes d'optimiser ses dépenses publicitaires avec des retours sur investissement, il sera plus facile de le convaincre, quoi. Alors que l'alternative est plus difficile, même si c'est possible. Parce que tu dois d'abord le convaincre de l'utilité. Parce que, imagine, tu as un formateur en ligne qui ne fait pas de la publicité Facebook. Tu dois non seulement le convaincre de l'utilité de la publicité Facebook pour son business, pour ensuite le convaincre de te faire confiance. Le processus sera plus long, même si c'est possible, comme je viens de le dire. Donc c'est un double travail de persuasion. Donc c'est ce principe que j'ai appliqué. Les personnes que je cible, elles ont déjà une newsletter, mais elles envoient des emails de manière irrégulière. Donc mon service est la solution à leur frustration parce qu'il faut
Il faut toujours essayer de proposer des services qui règlent un problème douloureux et urgent. Alors maintenant, je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour trouver des prospects qualifiés. La première étape, c'est la recherche YouTube. Imaginons que je cible des coachs en musculation. Je vais aller sur Google. Non, je vais aller sur YouTube et taper par exemple musculation ou bien coach en musculation. Je tombe sur différents résultats. On va voir ce prospect, mouvement conscient. Je vais faire clic droit, ouvrir sur un autre onglet. Comme ça, la recherche va toujours rester là. C'est mouvement conscient. Ensuite, je vais cliquer sur la description de sa chaîne pour voir si la personne a une newsletter, si elle vend des programmes. On y va. Quand je clique sur sa description, je vois qu'il a un site internet, une page Facebook et une page Instagram. Je vais aller sur sa page, sur son site internet. Ça, c'est une présentation de sa... Oui, apparemment, ce formateur vend des programmes. On va vérifier ça, mes formations. Donc, ce formateur, il vend des formations. Méthode mouvement conscient best-seller, jambes bambou, muscle utile, réussir le pike, recette. Donc, on voit tout de suite qu'il vend beaucoup de formations. Et il y a des formations gratuites aussi. Par exemple, quand on clique ici, on va voir le tarif de la formation, de cette formation. C'est 117 €. Donc, c'est un formateur qui vend des formations. Maintenant, on va vérifier, est-ce qu'il a une newsletter? Oui, c'est ça. Chaque mercredi, recevez du contenu exclusif. Apparemment, il envoie une newsletter régulière. Mais d'habitude, beaucoup de formateurs mettent en avant qu'ils envoient des newsletters chaque jour ou bien, par exemple, chaque semaine. Mais quand tu t'inscris à leur newsletter, tu vois que ils ne sont pas réguliers parce qu'ils n'ont plus le temps ou bien ils ont d'autres choses à faire, quoi. Ils ont d'autres tâches à accomplir. Donc, pour vérifier ça, je vais m'inscrire à sa newsletter. Pour cela, je n'utilise pas mon email perso. J'ai un Gmail spécial et je vais remplir les informations de ce contact. Pour cela, j'ai un fichier Excel avec plusieurs colonnes, le nom, la spécialité du coach ou bien du formateur, son site internet, sa chaîne YouTube, son email. L'accroche, c'est pour personnaliser le message. Quand je veux contacter une personne, je vais lire sa description ou bien regarder ses dernières vidéos et à partir de ça, je vais écrire une accroche personnalisée pour lui. Donc cette colonne, c'est pour ça. Le nom de son programme, c'est le nom du programme que je veux promouvoir en écrivant l'email portfolio. Instagram, c'est sa page Instagram, sa page LinkedIn. Et les notes, ces notes, c'est pour écrire par exemple que cette personne annonce qu'il envoie un email par semaine. Donc on va vérifier ça. Si ce n'est pas le cas, je vais mettre ça par ici. Je peux aussi écrire sur cette colonne le style d'écriture de cette personne, comment elle communique, le ton qu'elle utilise, etc. C'est diverses notes en rapport avec ce formateur. Donc, on va remplir le tableau ensemble. Pour le nom de la personne, il a écrit mouvement conscient. Ça, c'est la marque. Donc, on va chercher... Est-ce qu'il a mis un nom? Clément, oui, il s'appelle Clément. Donc, Clément de mouvement conscient. Donc, ici, je vais écrire Clément. Non, Clément. La spécialité, je vais aller sur la description. Apprenez à mieux bouger. Donc, apparemment, il apprend à ses abonnés comment bouger leur corps.
pour mieux maîtriser son corps, avoir de la proprioception. Donc on va mettre ça, apprenez à mieux bouger. Je vais coller ça. Le site internet, c'est ça, Mouvement Conscient. Il l'a hébergé sur Podia. Donc site internet, colle. YouTube, sa chaîne YouTube, c'est ça. C'est YouTube @Mouvement Conscient. Je vais copier ça. On va coller ça. Et pour l'email, pour chercher l'email, il y a différentes façons de chercher l'email d'une personne. On peut le vérifier ici sur sa description. Ici, plus d'infos, afficher l'email. Quand tu cliques ça, tu cliques ici, je ne suis pas un robot et envoyé. Oui, vous voyez, il m'a donné directement l'email. Je vais copier ça. Mais avant de l'ajouter, il faut toujours vérifier que l'email de la personne est valide. Parce que parfois, la personne met une email, mais soit cet email n'est plus actif. Et quand tu envoies des emails qui ne sont pas actifs, tu vas avoir des rebonds. Et quand tu cumules plusieurs rebonds, la réputation de ton nom de domaine va commencer à baisser. Et quand cette réputation baisse, tu vas tomber le plus souvent dans les spams. Donc, tes prospects ne vont plus recevoir tes emails. Donc, pour éviter ça, il faut toujours vérifier est-ce que l'email est valide. Donc, ça, c'est une méthode pour trouver l'email d'une personne. Et la deuxième façon de trouver l'email d'une personne, tu peux utiliser l'extension Hunter.io. C'est une extension qui va te permettre de scraper un site internet et de rechercher s'il a une adresse email valide. On va faire l'exemple avec mon site internet parce que lui, il a hébergé son site sur Podia. Donc quand tu cliques ici, ça va te montrer des emails de Podia. Nous ne voulons pas ça. Je vais vous montrer avec mon site. Ça, c'est mon site internet Croissance Digital Média. Quand je clique sur l'extension, donc vous voyez directement, ça me donne l'adresse email. Ça me donne mon adresse email. Donc ça, c'est une deuxième façon de trouver l'email d'une personne. Il y a aussi une autre façon de trouver l'email d'une personne, c'est d'aller voir sa page mention légale ou bien conditions générales de vente ou bien politique de confidentialité. Comme ici, le site de Clément de Mouvement Conscient, quand nous descendons tout en bas, on voit sa page conditions générales de vente. On va cliquer ça pour voir est-ce qu'il a mis son adresse email. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est la même adresse email de tout à l'heure. Il existe aussi une autre façon. Si la personne a donné sa page LinkedIn, en allant sur sa page LinkedIn, vous pouvez trouver son adresse email. Et pour cela, il faut installer une extension. Je vais vous montrer ça avec ma page LinkedIn. Ça, c'est ma page LinkedIn. C'est cette extension, SalesQL. Quand vous cliquez sur l'extension, donc vous voyez, ça c'est mon adresse email perso. Ce sont différents moyens de trouver l'email de la personne. Donc une fois que j'ai trouvé l'email de la personne, je vais aller sur le site de Hunter.io. Tu vas venir sur l'onglet vérifier ici. Tu cliques dessus et tu colles l'email que tu viens de copier. Et tu cliques sur vérifier. Vous voyez 100%. Donc ça veut dire que l'email est valide. Mais il faut savoir que Hunter.io, c'est une application payante. Mais en t'inscrivant, il y a une période d'essai. Et en plus, il te donne quelques crédits pour vérifier la validité des emails. Et chaque mois, il renouvelle tes crédits. Si je ne me trompe pas, il t'offre 30 crédits de vérification par mois. Et quand tu les épuises, il y a d'autres alternatives à Hunter.io qui sont souvent payants, mais ils proposent toujours des essais gratuits. Tu t'inscris à ces services, tu continues tes vérifications, le temps de réinitialiser tes crédits. Donc, on va coller l'email sur la colonne. L'accroche, on le laisse comme ça. Le nom du programme, donc je vais venir ici et je vais voir quel programme je vais mettre en avant et je vais le remplir ici. Donc, en gros, c'est ça que je fais pour trouver les personnes à contacter. C'est ça que je fais pour remplir mon fichier de lead sourcing.
Et je continue comme ça pour remplir mon fichier au fur et à mesure. Et une fois que tu commences à remplir ton fichier, il ne faut pas contacter directement les personnes. Parce que rappelez-vous, moi, je propose de rédiger des personnes qui ont une newsletter, mais qui n'envoient pas régulièrement des emails. Donc, je vais attendre 2 semaines à 4 semaines le temps de vérifier est-ce que la personne envoie réellement une newsletter régulière. Et si ce n'est pas le cas, elle sera partie des personnes que je vais contacter. Sinon, si elle a une newsletter régulière, je ne vais pas la contacter tout de suite. Je peux toujours garder le nom de cette personne sur mon fichier et revenir d'ici quelques temps. Si je vois que la personne n'envoie plus des emails régulièrement, je vais d'abord chercher la raison. D'habitude, elle va communiquer ça à ses abonnés email. Et si je trouve la raison, je vais rebondir à ça pour le proposer mes services. Donc, c'est ça les méthodes que j'utilise pour trouver l'email. Et ce que je viens de vous montrer. On peut aussi trouver les emails des prospects sur leurs réseaux sociaux, par exemple sur leur page Facebook ou bien leur page Instagram. Ou bien on peut aussi utiliser la technique de déduction d'email. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si le prospect s'appelle Pierre Dupont, tu peux essayer par exemple Pierre Dupont collé son site.com ou bien pierre.dupont son site ou bien Pierre-Dupont. Essayez plusieurs combinaisons quoi. Il faut faire attention avec cette méthode parce que tu vas vite épuiser tes crédits quoi si tu as la version gratuite. Ou bien tu peux aussi t'abonner pour avoir plus de crédits si tu peux te le permettre quoi. Donc en gros, les erreurs à éviter, c'est ajouter trop vite sans vérifier. Se précipiter de remplir son fichier sans pour autant vérifier. Donc, il faut toujours vérifier si la personne remplit les critères, si son adresse email est valide. Donc, il faut toujours privilégier la qualité sur la quantité. Et il faut être patient, c'est la clé du succès. Alors, en résumé, des prospects ultra qualifiés, c'est un meilleur taux de délivrabilité, c'est un meilleur taux de conversion et c'est une relation de qualité dès le départ. Mais il y a un prix à payer. Ça demande du temps, du travail méticuleux, mais il a un retour sur investissement sur le long terme. Donc la réalité du business, il n'y a pas de raccourci magique. Le succès se construit prospect par prospect. Il faut toujours prendre son temps et se dire que ce temps investi sera rentable sur le long terme. C'est de l'investissement aujourd'hui avec des résultats demain. Et ce que je vous conseille, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore assez de prospects à contacter, il ne faut pas chercher des raccourcis, il faut investir son temps pour avoir des leads de qualité et les résultats vont vous remercier. Mais il faut aussi adapter cette méthode suivant votre niche, suivant vos propres critères de recherche. Alors, êtes-vous prêt à investir ce temps? Quelle est votre niche test? Partagez vos critères de qualification dans les commentaires. Je suis curieux de découvrir vos niches. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous pour avoir plus de méthodes concrètes. Et si vous êtes un coach ou bien un formateur en ligne et que vous êtes convaincu de la puissance d'une newsletter régulière, j'ai sur la description de cette vidéo une formation gratuite de 15 minutes qui vous montre comment mettre en place une newsletter régulière. Merci pour votre attention et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.